Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et ceci est mon 7e épisode de podcast. Alors ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas tourné, ça fait à peu près un mois. Parce que effectivement j'ai repris le travail après cette période de confinement, donc beaucoup moins de temps pour coudre, pour tricoter et puis pour tourner également. Donc voilà, je me remets dans le bain, ça va pas être facile, mais j'ai quand même pas mal de couture à vous proposer, un tout petit peu de tricot parce que j'étais pas très inspirée ce mois-ci au niveau du tricot, et puis mes coups de cœur de la semaine. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la couture. Première couture, c'est une robe. Alors il y aura pas mal de robes dans cet épisode, on va dire que c'est un petit peu la saison qui veut ça. Cette jolie robe que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux, si vous me suivez sur Instagram. Il s'agit d'une robe Arlette de République du Chiffon. Donc un patron que j'ai déjà cousu, je pense, il y a au moins 2 ans, 2 ou 3 ans. Et qui est aujourd'hui dans une version viscose de chez Liz Taylor, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. J'avais cousu un top avec la version fond marine. Donc là elle est un petit peu terracotta. En version fond crème, je l'adore, j'ai totalement craqué pour ce coloris, voilà, hyper estival, hyper sympa, et en plus elle n'est pas transparente, je n'ai pas doublé ma robe et ça c'est quand même vraiment sympa. Donc le patron Arlette, je l'ai pas mal modifié, donc c'est un patron avec une jolie encolure, quelques petites fronces avec l'emplacement qui est sur les épaules. Là on a une petite patte de boutonnage, je sais pas si on va voir grand chose, avec des petits boutons Liz Taylor également. Voilà, des petites brides, des petites manches. Et puis, alors normalement elle est longueur à peu près genou. Et là je l'ai allongée, alors je peux pas tout vous montrer mais elle me va, on va dire, au milieu du mollet. À peu près, version vraiment longue, ce qui est vraiment ultra agréable. Je pense que cette saison, voilà, vous allez le voir tout de suite, mais j'ai pas mal cousu de robes assez longues, plus longues que d'habitude. Et au fait, je trouve que c'est hyper confortable à porter. Donc pour les modifications, j'en ai fait pas mal. Bon déjà au niveau de ma taille, donc 1m76 à peu près, j'ai ajouté 5 cm au niveau de la taille, sur les pièces donc devant et dos, ainsi que la parmenture, parce que normalement il y a 3 boutons seulement, et moi j'ai décidé de faire courir les boutonnières jusqu'à la taille. Donc j'en ai fait 6 il me semble au total, dans ces petits boutons pailletés hyper mignons. J'en ai fait 6, donc 5 cm de plus au niveau de la taille. Au niveau des manches, j'ai également élargi le bas des manches. Soit c'est des petites manches classiques. Donc elles sont légèrement froncées sur la tête de manche. Donc j'ai élargi simplement le bas. J'ai réalisé une fente indéchirable. Alors je sais pas si on va voir grand chose, mais on voit que voilà, je sors mon petit truc, mon petit doigt. Et puis j'ai mis des petits liens. Voilà, ça fait une petite manche assez originale. Je l'ai vu je crois sur quelques marques en ligne, je ne me souviens plus lesquelles. Moi je ne sais plus lesquelles, mais je vous mettrai ça sinon en barre d'infos. Donc des petites manches un peu plus originales, donc longueur allongée, sachant que de base beaucoup de personnes disent que la taille est un petit peu trop haute sur ce modèle, donc n'hésitez pas à la rallonger pour votre taille naturelle. Bon là en fait au niveau du dos elle est à ma taille naturelle, et sur le devant en fait c'est légèrement un peu plus haut, qui est un tout petit peu plus haut que la taille naturelle, et en fait ça permet d'allonger la silhouette. J'ai remarqué que j'ai eu que des compliments au niveau de ma silhouette plutôt longiligne avec cette robe là, donc plutôt pas mal. Et donc pour le bas je l'ai vraiment allongé jusqu'au maximum que je pouvais au niveau du tissu que j'avais. Il me semble que j'avais 2 mètres, oui 2 mètres. Donc voilà, vraiment sympa, pas doublé, et puis élastiqué également à la taille, ce qui est ultra agréable. Donc voilà, des petites parmentures au niveau du dos, également du devant. Donc pas grand chose de plus à dire sur cette jolie robe, je vous l'enfile tout de suite. Et voilà ma petite robe Arlette, enfin longue robe d'ailleurs Arlette, donc avec ce joli décolleté en V qui est vraiment sympa, pas trop plongeant, ce qui est plutôt pas mal. Des petites manches qu'on va voir comme ça, donc avec cette petite fente indéchirable que j'ai rajoutée et ces petits liens. Donc vraiment voilà, sympa, un petit volume rigolo, puis mignon avec les petits nœuds. Donc la taille est marquée voilà, avec taille élastiquée, et puis les petits boutons voilà, qui sont vraiment mignons. Donc on se sent à l'aise, vraiment, surtout à cette longueur. Je l'ai porté au boulot la semaine dernière
avec une petite veste en jean et vraiment super confortable. Donc voilà, cette petite robe Arlette, je pense que je vais voir si j'ai pas un autre tissu pour en faire une autre version. Parce que vraiment je trouve qu'elle est flatteuse, on se sent bien dedans. Et elle est plutôt sympa, je vous ferai un article de toute façon détaillé sur le blog avec toutes les infos des modifications, parce qu'il y a quand même pas mal de petites modifs. Donc voilà pour ce premier vêtement cousu cette semaine, la première robe Arlette en tissu Listelor. Pour la deuxième création, c'est encore une robe que j'ai encore pas mal modifiée. Donc la voici, elle vous rappelle peut-être quelque chose avec ces petits volants. Voilà, des boutons en bois tout le long et un haut avec des pinces un petit peu partout. Alors, l'idée de cette robe est venue d'une balade sur Pinterest. Je vous montrerai la photo qui m'a inspirée. Donc j'avais ce tissu qui est un lin viscose camel, comme on peut voir, que j'avais dans mon stock depuis au moins plus d'un an, clairement. Je crois que j'avais acheté chez Cousette, parce qu'elle en a pas mal de ce type de tissu, mais je suis même pas sûre, je vous avoue. Donc j'ai mixé 3 patrons pour arriver à cette robe. En fait j'avais flashé donc sur la photo que j'ai vue sur Pinterest et j'avais pas de patron qui correspondait. J'ai pas forcément écumé les sites, mais je crois avoir trouvé un autre patron qui ressemble beaucoup, que je vous mettrai en barre d'infos. Pour voilà, si vous n'avez pas envie de faire toutes ces modifications pour arriver à ce résultat. Donc j'ai mixé 3 patrons. Le patron du haut, qui est le patron Ségur de Cozy Little World, que j'ai encore une, je pense, 4e fois, c'est ma 4e fois, pris comme base pour le haut en fait, voilà. Simplement, je l'ai superposé avec mon patron de base, à savoir le patron de base qui a une pince au niveau de la poitrine à ce niveau-là, et également sur le bas, pour vraiment voilà, se rapprocher le plus possible de votre corps. Donc j'ai superposé les deux pour ajouter du coup des pinces, voilà, ces pinces-là, au patron Ségur, pour arriver à une version assez près du corps en fait. Je voulais que ça épouse les formes. Donc pour le top Ségur, voilà, donc avec une patte de boutonnage un peu classique, comme j'avais fait sur ma version qui est en Liberty. Au niveau des bretelles, j'ai pris les bretelles du top Dream de Mimoy Pattern. Donc avec ce joli petit volant hyper mignon que j'ai, voilà, l'ourlet c'est un ourlet que j'ai réalisé au pied rouloté, que je trouve que ça fait vraiment une jolie finition. Donc elles sont un petit peu larges avec ces petits volants vraiment sympas. J'avais adoré la version débardeur, donc j'avais envie de version pour une robe avec ces petites bretelles. Et puis pour le bas, donc qui m'arrive juste en bas des genoux, pour le bas j'ai repris le patron canopé de Mimoy Pattern. Parce qu'encore une fois, je crois que ça fait 2 fois que je fais ça. J'adore ce bas, il est un petit peu foncé à taille mais pas beaucoup. Il est assez évasé, je trouve que le tombé est vraiment joli. Donc voilà, mix de 3 patrons avec pas mal d'ajustements. Donc on l'ouvre avec, il n'y a pas de fermeture éclair, hein, c'est vraiment les boutons qui font l'ouverture. Et puis là, voilà, il est vraiment fluide, c'est un côté rustique, ce tissu un peu lin viscose, ajouté, voilà, mixé avec cette version assez féminine. J'aime vraiment beaucoup, ça fait une robe un peu intemporelle je trouve. Donc voilà, ça va être encore une fois parfait pour la saison. Je vous l'enfile tout de suite. Et voilà la petite robe mix de 3 patrons, donc avec ces jolies bretelles volantées, donc un petit décolleté qui est pas trop plongeant, qui est plutôt agréable, donc des boutons tout le long, donc les pinces qui permettent de se rapprocher de la taille. Le dos est classique également avec un peu froncé, voilà, pour donner un peu de volume.
Et puis le devant pas trop froncé, j'aurais peut-être dû le froncer un tout petit peu plus, mais j'avoue que j'avais pas assez de tissu, je crois que j'avais 1,50 m, donc c'est rentré vraiment tout pile poil dans mon coupon, avec des petits boutons en bois que j'ai acheté je crois chez les coupons de Saint-Pierre. Voilà, c'est pas mal de petits boutons en bois, c'est hyper pratique. Donc voilà, j'aime beaucoup ce décolleté un petit peu carré, vraiment sympa. Le confort c'est vraiment idéal, le lin viscose vraiment c'est un peu une révolution, j'adore. Enfin c'est un tombé un petit peu lourd mais c'est fluide quand même et voilà, je pense que c'est respirant, c'est léger, donc ça va être vraiment plutôt sympa pour les vacances. Voilà pour cette deuxième réalisation couture, donc avec pas mal de modifs. Mais pareil, je vais vous écrire un article sur cette robe sur le blog qui sera un peu plus détaillé. C'est pas facile de revenir en vidéo sur exactement tout ce que j'ai pu faire. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est de créer votre patron de base. Il y a plusieurs techniques, plusieurs sites qui proposent des patrons de base. Et ensuite, grâce à ça, vous pouvez adapter les patrons que vous avez déjà. Et qui vous permet voilà, de vraiment mixer, de créer un peu votre patron voilà, avec vos ajustements en tout cas qui vous vont parfaitement. Donc deuxième pièce couture, deuxième robe, troisième, alors c'est pas une robe cette fois-ci, on y viendra à cette petite robe juste après. Ma troisième création c'est une blouse cette fois-ci, une blouse en broderie anglaise, ou plutôt coton brodé d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer voilà, ce que donne ce coton brodé fleuri, qui est vraiment vraiment superbe. Donc j'ai réalisé la blouse Iris, de la créatrice Florence Fernandez, alias Le Camélia Rose sur Instagram. Donc le patron est dispo sur With You, donc c'est une plateforme qui regroupe des patrons de créateurs et créatrices indépendants. Je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment hyper pratique quand on a une idée, voilà, on veut juste une robe, on cherche dans l'onglet robes et on a toutes les robes de différentes créatrices, ça permet de pas switcher sur tous les sites, ce qui est plutôt sympa. Ça fait gagner du temps, donc j'ai craqué pour la blouse Iris de cette créatrice, qui est une blouse au décolleté en V. Alors on va voir voilà, le décolleté en V, là je l'ai festonné parce que mon tissu est festonné. Décolleté carré plutôt, je vais y arriver. Un décolleté carré assez original qu'on trouve pas mal cet été je trouve sur les sites de prêt-à-porter classiques. Donc la blouse est assez ample, alors là on voit qu'elle a de l'ampleur, hein. Elle a des manches froncées, voilà. Et surtout très évasées. Alors moi je les ai un petit peu moins évasées, mais j'ai gardé quand même le côté évasé. Normalement elle se resserre avec un élastique juste sur le bas, au niveau de l'ourlet. Moi j'ai juste remonté de quelques centimètres l'élastique pour garder en fait ce côté festonné du tissu que j'aimais beaucoup. Alors pour réaliser ce petit fronçage avec l'élastique, en fait comme la dernière fois j'ai en fait cousu une coulisse qui est en fait un biais. Voilà, je vous avais déjà parlé de cette technique là lors d'une création avec en fait qui avait la taille marquée que je vous avais fait à partir d'une coulisse. Et cette fois-ci, du coup, j'ai glissé un élastique à l'intérieur. C'est vraiment sympa à l'intérieur, c'est très propre, on voit juste une coulisse blanche. On peut également en fait réaliser cette coulisse à l'aide juste simplement d'un coton tout simple, hein. Pas forcément besoin de tout ça un biais. On peut créer notre biais en fait, on fait deux replis et puis on le coud simplement comme ça et on glisse l'élastique. Donc très sympa au niveau de la manche, vraiment du volume, vraiment c'est sympa, c'est assez petit côté romantique. Donc le décolleté carré, donc j'ai gardé les festons. Au niveau des finitions, alors en fait j'ai posé du biais sur toute cette couture en fait qui se prolonge dans le dos.
qui rend quelque chose d'assez propre sur l'endroit. Vraiment, le biais avec ces cotons brodés ou broderie anglaise, c'est parfait je trouve. Parce que le coton a quand même un tout petit peu de tenue, et en fait le biais du coup ça gêne pas, ça cartonne pas non plus. Donc c'est plutôt sympa. Donc par contre, donc, je voulais qu'il y ait donc, cette partie festonnée au niveau du décolleté, mais également je voulais garder les côtés festons sur le bas. Voilà, on a également des festons sur le bas. Et pour cela, j'avais un peu un dilemme parce que mon tissu effectivement est festonné sur les deux côtés de sa laise. Mais ma pièce effectivement n'allait pas sur les deux côtés de la laise, on ne pouvait pas voilà, avoir des vrais festons. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai gardé le bas du tissu, donc vraiment le beau festonné pour le décolleté. Par contre pour le bas, j'ai recréé en quelque sorte un feston en découpant la broderie anglaise. Alors je sais pas si on va voir la différence entre les deux. Voilà, à ce niveau là c'est la broderie anglaise qui va être terminée normalement, et ceci c'est moi qui l'ai créé. J'ai créé en fait ce feston, et pour cela comment je m'y suis prise, en fait j'ai posé, en fait je voulais en fait recréer en fait ce point zigzag, en fait ce point bourdon sur le bas, mais de manière un petit peu arrondie pour garder le feston. Mais en fait comme le tissu est quand même pas hyper rigide, j'ai fait des tests. Si on fait ça en fait le tissu se rétracte et du coup ça fait sa gondole, c'est pas très joli. Ce que j'ai fait c'est que j'ai posé du thermocollant, enfin pas vraiment de thermocollant en fait, c'est le Solufix qu'on utilise pour la broderie. Donc en fait c'est autocollant, on le met sur le tissu, ça rigidifie le tissu, donc ça permet de le maintenir. Donc j'ai collé une bande de Solufix sur le bas, donc sur quelques centimètres sur le bas de mon tissu. Ensuite je suis venue avec ma machine à coudre, donc j'ai pris un point zigzag que j'ai sectionné sur la machine, qui soit très serré, mais par contre un petit peu large. Je crois qu'il doit faire 4,5 de large, mais donc du coup très serré pour faire vraiment un point de bourdon large qui permet de recréer ce côté festonné, de terminer le tissu. Comme ça après on vient découper délicatement sur le bord du point qu'on vient de réaliser, et ça permet de créer en fait comme un bas comme une broderie voilà, festonnée de cette façon là. Donc, et donc une fois qu'on a fini ce point de bourdon, on passe notre tissu sous l'eau, comme ça le Solufix qui est hydrosoluble se dissout dans l'eau, et ça nous permet d'avoir en fait notre feston qui reste rigide, qui reste droit. Donc voilà, je sais pas si on va bien voir, mais du coup on voit presque pas la différence entre le vrai feston et celui que j'ai créé. Alors bien sûr j'ai mis la vitesse de la machine à coudre quasiment au plus bas, hein, vraiment pour pouvoir faire tranquillement ces arrondis, voilà. Vraiment j'y suis allée tout doucement. Je vous montre vite fait tant que j'y suis l'intérieur avec donc le biais que j'ai posé entre les deux coutures, voilà, ce qui rend quelque chose de vraiment propre. Il n'y a pas de couture qui dépasse, ce qui est plutôt sympa. Donc cette blouse iris, je vous l'enfile tout de suite. Et voilà pour ma blouse iris, du coup de Florence Fernandez. Par contre je viens de me rappeler que je vous ai pas dit d'où venait ce superbe coton brodé. C'est du site Charlicou, donc c'est un compte Instagram d'une petite boutique qui est belge je crois, que je suis depuis peu de temps. J'ai totalement flashé quand j'ai vu ce coton sur Instagram. Voilà, je crois que je l'ai commandé, il était 23h30, j'étais dans mon lit, il me le fallait absolument. Donc voilà, les petites manches légèrement ballon qui sont vraiment sympas, avec ce côté festonné. Le décolleté, carré comme ça, assez original. Alors il est presque un peu grand, mais je pense que c'est vraiment la coupe de la blouse en fait. Sachant que j'ai quand même pas mal rétréci, surtout le dos. Le dos me paraissait immense. Alors je sais que c'est une blouse qui est censée se porter rentrée dans un vêtement. Simplement comme moi le bas est festonné, je voulais pas voilà, enlever le côté festonné, ce serait dommage. Du coup j'ai un petit peu réduit l'ampleur du dos, qui était vraiment immense, et légèrement le devant. Enfin cette partie là. Je pense que j'aurais pu encore la rétrécir de quelques centimètres pour être encore un peu plus près du corps. Je verrai si je trouve une petite solution peut-être pour resserrer un tout petit peu cette partie là, mais je veux pas perdre la partie festonnée, donc voilà. Sinon elle tombe bien, hein, voilà, elle est assez loose, donc on voit ses coutures de côté, les petites manches ballon, hyper léger, donc dans un coton brodé que j'adore. Donc voilà, on peut également la réaliser version robe. On peut mettre une patte de boutonnage tout le long en fait,
jusqu'en bas de la robe, ou version blouse également avec un petit boutonnage ici. Donc très sympa, je crois qu'il y a également 3 versions, 3 longueurs de manches dans le patron. Là je crois que j'ai pris celle du milieu, ni trop courte ni en dessous du coude. Pour cette troisième réalisation couture, la blouse Iris, disponible sur With You. Donc après cette troisième réalisation couture, on passe enfin à la quatrième, qui est celle-ci que je vous montre un petit peu depuis le début parce que je l'adore. Donc cette cousette, je l'ai réalisée je crois hier soir, j'ai terminé hier soir, qui provient du site Makerist cette fois-ci, donc également un site qui propose plein de patrons couture de plein de créatrices et créateurs différents, d'ailleurs également tricot, crochet, enfin plein de choses, plein de choses créatives sur ce site. La créatrice c'est Clématis Pattern, le patron s'appelle Angie, normalement c'est un top il me semble, ça doit se couper à ce niveau là. J'ai fait pas mal de modifs également sur cette robe maintenant. Cette robe Angie. Donc normalement les manches sont assez larges, voilà. On a ce joli V et puis ce décolleté également en V dans l'autre sens qui est assez sexy, sachant que du coup je viens de le maintenir au niveau à peu près 4-5 cm avec un point invisible à la main parce que je trouvais que c'était un peu trop voilà, un peu trop décolleté pour moi. Donc voilà, et le tissu, vous l'avez certainement reconnu, c'est un tissu Atelier Brunette de la dernière collection. Vous en avez parlé dans un coup de cœur il y a quelques épisodes de cela. Vraiment canon, ocre comme ça, avec un petit peu un esprit un peu palmier comme ça, très vacances. Donc voilà, je l'enlève du mannequin pour vous montrer et je reviens tout de suite. Et voici ma petite robe que je vous montre de plus près. Donc je vous montre ce joli imprimé palmier couleur ocre. Voilà, donc avec ses fronces. Et du coup ce que j'ai rajouté au modèle, c'est tout simplement ce côté froncé au niveau des épaules. Alors je l'enlève du mannequin pour mieux vous montrer les détails. Donc voilà, en fait il y a une coulisse avec des petits liens. Donc on peut... ce que je voulais, c'est quelque chose de modulable. Le modèle de base a des manches qui sont assez longues, donc cette partie-là est assez large, et je voulais quelque chose qui puisse se rétracter en fait. Quand on veut prendre un peu le soleil sur le bras, on rétracte grâce à ces petites coulisses, et quand voilà, c'est l'après-midi, le soleil tape fort, on descend la coulisse, et comme ça, ça permet de ne pas prendre de coups de soleil. Voilà, on va dire que je suis un peu obsédée par les coups de soleil, mais voilà. Donc, voilà, on peut avoir quelque chose d'assez droit, donc on a quand même des petits liens qui restent, et la partie est assez large. Et grâce à la coulisse qu'on a créée, on peut tout simplement rétracter le tout. On resserre après avec un petit nœud. On rétracte le tout, et on a une épaule voilà, bien plus petite, et qui fronce, voilà. Sur l'envers, si vous voulez un peu mieux comprendre cette histoire de coulisses, donc j'ai entièrement doublé les parties haut de la robe, et ça donne ceci, voilà. En fait on a simplement 2 coulisses, où ressortent les petits nœuds de côté. Alors j'ai pas forcément trouvé de patron pour ça, vraiment j'ai bidouillé, j'avais ça en tête. Quand j'ai vu ce patron Angie, j'avais vraiment tout de suite ça en tête, ce côté fronçage d'épaule. Donc j'ai fait ça des deux côtés bien sûr. Le décolleté en V, je ne l'ai pas touché. J'ai simplement par contre allongé la pièce, enfin les pièces dos et devant haut de 5 cm en fait, pour s'adapter à ma taille, parce que j'ai tout de suite mis le patron sur moi et ça m'arrivait pas du tout en dessous de la poitrine. Donc j'ai baissé de 5 cm pour que ça m'arrive vraiment sous la poitrine, cette partie là. Normalement le dos est fermé,
moi j'ai décidé de faire voilà, également un dos en V ouvert, vraiment encore plus estival, pour les fortes chaleurs, selon ce tissu Atelier Brinette qui est très fluide, vraiment sympa. Donc le haut est doublé, par contre le bas je n'ai pas doublé. Et pour le bas, donc normalement c'est un top, voilà. C'est pas censé être vraiment très large à ce niveau-là. Normalement il y a, d'ailleurs sur le dos je crois qu'il y a une partie qu'on élastique. Ce que j'ai fait c'est que j'ai élargi la partie dos et devant de la jupe, en tout cas du bas. Je voulais que ce soit aussi large que le haut. C'est-à-dire que j'ai mesuré la largeur, voilà, de cette partie, je vais y arriver de ce côté-là. J'ai mesuré cette largeur-là et j'ai élargi mon bas pour que ce soit exactement la même mesure. Comme ça, pour assembler les pièces haut et bas, c'est très facile. Et ensuite, je suis simplement venue coudre un élastique sur la marge de couture. Donc, c'est pas très joli cette partie-là, mais je vous montre quand même. Voilà, j'ai simplement cousu un élastique sur la marge de couture pour élastiquer en fait cette partie et que ça resserre. Voilà. Donc ça fait une robe vraiment vacances, très estivale, surtout dans ce coloris palmier. Enfin en tout cas cet imprimé palmier, ce coloris ocre que j'adore. Voilà, je vous l'enfile tout de suite. Et voilà pour ma petite robe Angie. Donc avec ce décolleté assez profond, donc j'ai décidé quand même de maintenir avec quelques points à la main. Normalement le V ne se rejoint pas, enfin ça fait vraiment un vrai V. Moi j'ai simplement légèrement croisé, je crois sur 1,5 cm les deux parties, pour voilà pas trop en montrer. Donc voilà, c'est quand même un joli décolleté hein. Voilà, avec ces manches qu'on peut donc comme on souhaite rétracter ou rallonger. Voilà, grâce aux coulisses, avec ces petits nœuds qui sur le côté que j'aime bien. Donc voilà, la partie donc élastiquée, la jupe un petit peu d'aisance pour être à l'aise, très agréable, et le dos est identique. Voilà, vraiment super confortable, modulable. J'adore cette version. Voilà, je l'avais en tête tout de suite. Je suis contente d'avoir réussi à bidouiller le patron comme je voulais. Je vais vous expliquer maintenant comment j'ai procédé pour réaliser cette coulisse au niveau des épaules de ma robe Angie. Donc c'est pas tout prévu dans le patron, j'avais cette idée en tête et j'ai un petit peu bidouillé pour arriver à ce résultat. Donc je vous explique ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai cousu au niveau de la couture d'épaule, ça c'est la couture d'épaule. Donc endroit contre endroit, tout simplement le tissu de la robe et également la doublure. Une fois que j'avais mes deux pièces, donc doublure et tissu de la robe, rejoint au niveau des épaules, j'ai cousu au niveau de l'encolure. Donc là c'est la couture de l'encolure. J'ai cousu simplement endroit contre endroit. Tout simplement, j'ai bien repassé pour avoir un fini assez net entre les deux côtés de la robe. Par la suite, pour fermer ceci qui est du coup l'emmanchure, j'ai d'abord surjeté les bords de la doublure et de mon tissu, donc tout le long de l'emmanchure. Et puis j'ai cousu endroit contre endroit, à ce niveau-là également, sauf donc cette partie-là, c'est-à-dire c'est 3 cm. Donc j'ai bien aligné la couture d'épaule de la doublure et de mon tissu. Donc j'ai bien tout épinglé tout autour. Et j'ai laissé 3 cm. Pourquoi 3 cm? Parce que mon lien fait à peu près 1,5 cm. Je crois que mes liens donc font 90 cm en tout. Pour avoir assez pour toute l'emmanchure et faire des petits nœuds. Donc j'ai laissé 3 cm. Donc 2 fois 1,5 cm de chaque côté de la couture d'épaule. J'ai cousu donc sinon des deux autres côtés en laissant cette partie de 3 cm donc sans couture, sans assemblage. Ainsi il ne me restait plus qu'à coudre, donc bonjour le chat qui nous fait une petite visite, il ne me restait plus qu'à coudre les coulisses. Donc en fait la lanière est glissée entre la doublure et le tissu, tout simplement. Donc j'ai bien épinglé pour aligner donc bien cette couture d'épaule, doublure et tissu. Et puis j'ai mesuré, j'ai bien écrit au stylo à friction pour pas que ça se voit et que ça puisse s'effacer au fer à repasser. Mais j'ai bien tracé mes lignes, donc à 1,5 cm de chaque côté de la couture du milieu. Donc ça fait 3 coutures.
une première 1,5 cm d'un côté, une deuxième 1,5 cm de l'autre côté, et pour finir la couture centrale qui est quasiment sur la ligne en fait d'épaule. En tout cas j'ai essayé que ça soit le plus possible sur la couture centrale des épaules. Donc voilà, on avait du coup 2 coulisses. Donc simplement, alors je sais pas si on va le voir, je vais essayer. J'ai donc laissé sur la couture que j'ai fait au milieu, j'ai pas cousu jusqu'au bout. J'ai laissé à peu près 2 bons centimètres. Parce qu'ensuite, donc j'avais ici des trous, puisque j'avais pas assemblé à ce niveau-là. Donc j'ai glissé mes liens à l'aide d'une épingle à nourrice. Donc tout le long d'un côté de la coulisse. Je l'ai ensuite passé de l'autre côté en fait de la coulisse. Donc il faut quand même laisser assez de centimètres pour être à l'aise pour faire le petit tournant là. Et j'ai passé du coup mon épingle à nourrice de l'autre côté de la coulisse. Et comme ça, le lien est ressorti de l'autre côté. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir ce type de coulisse qu'on peut resserrer, voilà, ou desserrer à l'envie. C'est assez propre parce que du coup la coulisse passe entre la doublure et la robe. Voilà, on a simplement ces petites ouvertures à ce niveau-là. Mais donc si on fait bien un surjet, de toute façon il y a 1 cm de marge de couture, donc ça ne ressort pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment j'ai réalisé mes coulisses. Donc n'hésitez pas à retenter cette petite expérience de coulisses sur différents patrons. Hein. Ça peut convenir à différents types de patrons je pense. Et ça donne une petite finition en plus. Cette jolie robe vraiment parfait au bord d'une piscine, parfait et tout de même chic. Voilà, avec ces petites épaules froncées. Je trouve que ça apporte quelque chose, voilà, de pouvoir moduler comme ceci ou voilà, de l'avoir un peu plus large. Voilà, pour cette 4e couture de ce mois de... Voilà, on est début juin, mais du coup c'est mon mois de mai en fait. Tout ce que j'ai cousu là, c'était durant le mois de mai. Mes soirs et mes week-ends. Donc voilà la 4e cousette. Vous pouvez voir que je suis assez voilà, dans ces coloris ocre, terre, terracotta. C'est un peu voilà, ce qui me plaît en ce moment. On va essayer de varier un petit peu quand même pour pas avoir une garde-robe entièrement dédiée à cette couleur. Le petit chat aujourd'hui a décidé d'être calme, donc c'est pas mal. Donc on va pouvoir passer à la partie tricot. Et pour démarrer le tricot, alors honnêtement, ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup tricoté, je ne sais pas pourquoi, un peu une perte de mojo. J'étais sur une bonne lancée et là j'avoue que j'ai totalement réduit le rythme. J'ai qu'un seul en cours à vous montrer que vous avez déjà vu. C'est pas hyper intéressant. Mais le voici, du coup c'est le pull tout rose de Atelier Emily. Voilà, avec cette jolie dentelle et ce décolleté bateau. Moi c'est le décolleté. Voilà, qui va s'étirer parce que là il est pas très large mais normalement c'est censé aller voilà. Donc le coloris Blossom de chez The Woolly Skein en base porc qui se nomme Fairplay dans ce joli patron tout rose. Donc au final il est rose, monture rose. Enfin, en tout cas c'est un rose orangé que j'adore. Voilà, c'est vraiment les couleurs encore une fois que j'aime beaucoup en ce moment. Donc j'ai à peine avancé honnêtement, enfin je crois que la première fois j'avais juste fait une toute petite bande, mais là je viens de rejoindre en fait le devant et le dos. J'ai laissé l'espace pour les emmanchures et puis maintenant il me reste tout le corps à
mais je veux vraiment le finir avant l'été. Voilà, j'essaie de me motiver au mois de juin pour l'avancer le plus possible pour pouvoir le finir et pour le porter au niveau surtout les soirs d'été, ou voilà, quand il y a des jours où il fait un petit peu frais le matin, parce que voilà, la base est vraiment agréable, la couleur j'adore. Donc voilà, on va repartir, on va se remotiver au niveau du tricot, et c'est mon seul en cours tricot, le pull tout rose, dans ce joli coloris qu'on voit pas forcément bien à la caméra, mais qui est entre rose et orangé. Donc voilà, par contre, une autre petite chose quand même à vous montrer. Alors c'est tricot, mais c'est un petit peu... c'est autour du tricot, on va dire. Je voulais vous parler de mon nouveau sac à encours tricot. Que voici, qui est juste ultra canon dans les coloris que j'adore. Et cette petite merveille vient de chez Margiva. Alors je sais pas si vous la suivez sur Insta, moi je la suis, j'adore ses aventures. Elle avait aussi un podcast, je crois que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, mais je suivais son podcast également sur YouTube. Donc elle a une boutique en ligne qui propose plein d'accessoires tricot, mais pas que, également pour les enfants, personnalisés, avec plein de couleurs vraiment sympas. Alors celui-ci il est un petit peu personnalisé parce qu'elle m'a demandé mes couleurs favorites, etc. Donc clairement bleu, camel, rose, voilà. On y est totalement. D'ailleurs le rose on ne verra pas bien, mais le tissu rose est légèrement paillette, ce qui est juste voilà, canon. Et je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Alors voilà, une petite partie du sac avec Alice. Vraiment un tissu que j'avais déjà vu passer sur internet, mais que je trouve juste canon, et ça va tellement bien avec ce petit sac tricot. Donc une petite coulisse pour le refermer. On a également une anse si on veut se balader avec, en fait, pour l'avoir autour du bras quand on tricote. Bon, sachant que je suis pas assez douée pour tricoter en marchant, hein, je ferai des bêtises. À l'intérieur, c'est hyper bien fichu. Alors je sais pas si on va voir, mais il y a différentes poches dans lesquelles j'ai mis mes aiguilles, mon mètre, voilà. Il est assez profond, alors là j'ai 2 plots à l'intérieur, comme c'est mon encours, hein, on voit qu'il y a le petit fil qui se balade. Donc hyper canon, franchement foncez sur sa boutique, elle est canon, il y a plein de choses sympas. Il y a également des pochettes pour les aiguilles, pour tout le matériel tricot, des essuie-tout pour un petit peu un côté éco-responsable, plein de choses. Vraiment c'est une fille au top, je vous conseille d'aller faire un tour. Et de mon côté il y aura une petite surprise certainement dans quelques semaines pour vous faire gagner un petit sac comme ça. Voilà, ça je crois que c'est le médium qui est parfait je pense pour au moins 2 écheveaux facile. Enfin clairement les 3/4 de mon pull vont passer dedans sans problème, et il se tient bien parce qu'il est il est bien profond, enfin bien large sur le bas. Donc il se tient bien pour le canapé, c'est juste nickel. Donc merci Margiva, et on se retrouve bientôt pour un petit concours. Donc voilà ce petit sac concours tricot. D'ailleurs je ne vous ai même pas montré, il est personnalisé. Alors je sais pas, on verra pas bien la caméra, mais c'est marqué Ateliers Villa. Voilà, du coup pour la partie tricot, on va passer à la partie coup de cœur. Pour les coups de cœur cette semaine, il y en a encore 3. J'essaie de me tenir à 3 pour pas dériver de trop, parce que c'est pas ce qui manque, les coups de cœur dans la sphère créative. Donc premier coup de cœur, il y a quelques jours, Artezane, dont je vous ai déjà parlé, a dévoilé un prochain coffret qu'ils vont faire pour la fin du mois de juin. Un coffret pour créer son maillot de bain, il est sublime. Encore une fois, je crois que c'est Charlotte Jobert qui a fait le design du maillot de bain. Donc cette fille est ultra douée pour la lingerie. C'est un peu sa spécialité, mais en tout cas elle le fait super bien. C'est un maillot de bain qui... En fait c'est un 2 pièces, mais qui est presque un 8 pièces, parce qu'il y a une version culotte taille haute, mixée au haut. On dirait presque un faux 1 pièce. Canon, enfin, le décolleté est super beau, ça se resserre derrière la tête, enfin, dans le cou. Et ça vient se croiser sur l'avant, voilà, c'est hyper chic. En version marine, donc en tout cas voilà, je vous en reparle peut-être un peu plus tard, en tout cas dans les prochaines semaines. Mais voilà, gros craquage pour ce maillot de bain signé Artezane qui sera disponible en coffret couture. Donc maintenant deuxième coup de cœur, c'est la nouvelle collection de patrons de chez Pretty Mercery. Alors ils ont fait fort cette saison parce qu'ils ont sorti 4 patrons vraiment sympas et qui peuvent d'ailleurs se mixer un petit peu, parce qu'on a
un top débardeur qui se nomme Eri. D'ailleurs j'ai pris mes notes parce que sinon je vais tous les confondre. Qui se nomme Eri, c'est un petit débardeur avec un petit volant sur le décolleté et qui se noue. Alors moi j'adore quand il y a des nœuds ou des liens, des nœuds, j'adore ça. Donc il y a un petit nœud au niveau du devant, en bas. Et je crois qu'il est boutonné d'ailleurs sur l'avant. Voilà, je crois que c'est ça. Petit débardeur Eri. Il y a également la robe à volant Cozy. Alors avec des petites manches, il y a un petit volant sur les épaules, un décolleté V. On est à l'aise dedans, elle est légèrement ample mais pas trop. Et sur le bas, donc je crois qu'elle tombe à peu près mi-cuisse, il y a également un volant qui est pas froncé mais qui est simplement volanté. Pour donner un joli effet très féminin. Plutôt très sympa. Donc la robe Cozy, la robe Simply, alors qui est une robe, donc le décolleté est rond. On a, je crois que c'est comme un peu un débardeur au niveau du haut. Je crois que le dos est boutonné. Et par contre au niveau de la taille, donc c'est resserré et c'est volanté également. Il y a une petite partie volantée. Et la jupe est asymétrique, donc plus courte devant que dans le dos. Qui est vraiment original. Ça se voit pas beaucoup et c'est plutôt sympa. Donc je pense que ça doit être hyper agréable pareil à porter. Parce qu'on n'est pas trop serré dedans, on n'est pas engoncé. Et en même temps c'est féminin. Les tailles féminines qui sont vraiment sympas. Et dernier patron, le Langi, c'est un short. Pareil, un short légèrement loose avec une ceinture marquée, avec des poches italiennes je crois, avec un joli pli sur l'avant, qui a l'air un peu large, un peu sympa. Je crois même qu'il y a un revers sur le bas. Donc ce short pareil, hyper agréable. Je pense que bon, alors, par contre le short c'est pas trop mon truc. Je suis pas très short, voilà, c'est un fait. Je porte beaucoup plus de robes et de jupes en été que de shorts. À part un short en jean. Mais bon, est-ce que ça compte vraiment un short en jean? Donc voilà, mais donc je pense que clairement le short ce sera pas pour moi, mais pareil, patron vraiment sympa, que je vous conseille parce que j'ai vu pas mal de shorts passer cette saison, je pense que vous aimez ça, donc je vous le conseille. Et pour mon dernier coup de cœur de cette semaine, enfin plutôt de ce mois-ci d'ailleurs, parce que c'est plutôt le mois de mai dont on parle, c'est la nouvelle base Heidi a sorti une nouvelle base Merino c'est soie en light fingering, qui a l'air d'une douceur, voilà. La line fingering, j'ai envie de tester depuis quelques temps parce que j'ai vu le patron Cocoon de Olonga Vacana, qui est un pull qui se tricote en light fingering plus mohair je crois, ça doit être ça. Pour un effet voilà, doudou mais léger, plus léger que la fingering et mohair. Donc encore une fois elle a des couleurs canon, cette base voilà, elle a l'air, voilà, le côté soie, le côté soyeux qui je pense est encore plus doux et encore plus léger, donc je vais me pencher là-dessus. Donc comme vous voyez, comme le tricot j'ai pas beaucoup avancé, clairement j'ai pas craqué tout de suite, mais en tout cas c'est une bonne chose à savoir cette nouvelle base si vous cherchez de la line fingering, parce que, enfin de la lace pardon, je crois que c'est de la lace plutôt, parce que c'est très rare, voilà enfin c'est très rare, je sais pas, mais en tout cas j'avais cherché un petit peu et je n'avais pas trouvé beaucoup de la lace, un peu sympa dans des coloris cool, donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur la boutique Lady Heidi, qui est vraiment sympa au niveau des coloris et des matières. Voilà, je suis jamais déçue. J'aime beaucoup leur laine. Donc voilà, on a fini pour ce nouvel épisode numéro 7 de mon podcast. Donc j'étais un petit peu rouillée, j'espère que j'étais assez claire quand même. Donc comme vous avez pu voir, j'ai encore fait beaucoup de modifs. Je pense que de plus en plus, j'arrive plus à faire un patron sans faire de modifs. Voilà, donc bon, c'est aussi intéressant pour vous hein, de voir ce qu'on peut tirer d'un patron classique et de faire voilà, pas mal de petites choses en plus. Donc voilà pour ce nouvel épisode. Je vous remercie vraiment pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés sur les précédentes vidéos. Et j'ai vu quelques personnes qui m'ont cité dans leur podcast et ça me touche énormément. Enfin voilà, j'étais vraiment hyper émue quand j'ai vu ça. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous avez donné envie de créer avant l'été des petites choses pour la belle saison et les vacances. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt j'espère.